Shalom. Je suis très ravi d'être venu au-devant de vous, un petit groupe particulier dont nous partageons dans ce jour de grands mystères. Il y a tellement de mystères sur mystères que nous ne parviendrons pas à terminer ou à finir. Je m'excuse un peu avec mon français. Mon français n'est pas comme vos français. Donc, j'ai perdu beaucoup de petites choses à cause de plusieurs langues dont je parle. Je parle presque 6 langues. Ce qui fait que des fois, quand je parle, ma femme me rectifie un peu pour me dire il ne faut pas dire ça. Mais je sais qu'il fallait que je dise ça. Mais parce que je parle, mon problème, c'est que les messages puissent passer. Alors, il ne faut pas être focus aux petites erreurs, mais comprenez ce que je voulais dire. Car, souvenez-vous que notre égal disait toujours, ne me prenez pas pour ce que je dis, mais prenez-moi pour ce que je voulais dire. Nous avons partagé de grandes choses ensemble dans les 2 vidéos dont je parlais à propos de choix d'Ève. C'était un mystère. Et quelqu'un m'a posé la question de dire, mais comment pouvez-vous dire que tout est possible dans le sens que l'homme pouvait voler comme un oiseau? Je dis oui, parce que ce sont les applications que nous avons trouvées en nous. Parce que je parlais de changement d'applications. Vous devez enlever des anciennes applications dans vos ordinateurs, dans vos téléphones, pour planter, mettre de nouvelles applications en vous qui vous permettront d'être bien par rapport à l'énergie. Parce que l'énergie que nous avons dans l'espace ici, c'est comme l'Internet pour nous, qui nous permet à bouger, à vivre, à penser, à faire toutes choses. Sans l'énergie, sans la vibration, nous ne sommes absolument rien. Alors, cette énergie n'est pas négative, elle n'est pas positive. L'énergie est énergie. Maintenant, vous pouvez appliquer cette énergie-là dans le négatif ou dans le positif. Voilà. L'énergie ne fera que ce que vous voulez. L'énergie, c'est comme la pluie qui tombe dans un champ. Quelle que soit la semence que la pluie va trouver dans le champ, que la semence soit mauvaise, que la semence soit bonne, la semence se manifestera par la grâce de la pluie. Donc nous avons l'énergie, une forte vibration. Et cette énergie-là ne dépendra que de ce que tu crois. Si tu crois souffrir, l'énergie viendra dans la souffrance. Et tu vas beaucoup souffrir. Si tu veux être dans la joie, l'énergie suivra la joie et tu seras vraiment dans la joie. Parce que la pensée est le centre de toutes choses. Le gars nous a parlé de la plus grande bataille jamais livrée. Il dit que cette grande bataille se passe dans nos pensées. Maintenant, l'énergie suit où la pensée est en train de partir. Quand vous pensez pour aller au travail, l'énergie vous donne la force d'aller au travail. Vous pensez pour aller vous laver, l'énergie vous donne la force d'aller vous laver. Vous pensez pour préparer, l'énergie suit la pensée et vous finirez par préparer. Parce que si l'énergie vous quitte par le souffle, vous tombez immédiatement et votre vie est finie. C'est pourquoi on a toujours dit que la pensée ou l'énergie va où la pensée part. Maintenant, je vous donne une petite expérience. Vous ne pouvez pas sentir votre nez jusqu'à ce que vous pensez à votre nez. Quand vous pensez à votre nez, directement l'énergie vient dans ce nez-là et vous sentez le nez. Vous ne pouvez pas sentir votre genou jusqu'à ce que vous pensez au genou
Et l'énergie va aux genoux. Et vous sentez les genoux. Vous ne pouvez pas avoir de l'eau pour boire si vous ne pensez pas à cette eau-là. Et quand vous pensez à cette eau-là, l'énergie part directement et vous trouvez de l'eau. Quand vous voulez tuer quelqu'un, l'énergie viendra. Parce qu'avec l'énergie, Caïn a tué son frère. C'est la même énergie ici. Frère Branham explique et dit, il n'y a pas de puissance du diable. Le diable utilise la même puissance de Dieu pour l'utiliser dans le négatif. Donc, le négatif, c'est vous-même dans votre pensée. Ce que vous pensez, c'est ce qui vous arrive. Je pensais venir en Australie, je me retrouve ici en Australie. L'énergie m'a pris et je suis arrivé ici. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai donné l'exemple pour dire que l'application qu'on a mis en nous depuis que nous étions nés, c'est une application qui veut tout simplement dire que nous ne pouvons que marcher. On ne peut pas voler. À cause de cette énergie-là, l'énergie-là s'adapte à notre compréhension et nous marcherons toujours. On fera des kilomètres pour arriver là où nous allons parce que nous croyons que nous pouvons seulement marcher. Mais si nous en mettons en nous l'application que nous pouvons voler pour arriver là-bas, avec des temps, parce que ça se développe, comme une semence qui grandit, jusqu'à produire les fruits, un jour, vous allez voler. Nous avons l'exemple de notre égal. Quand il est allé au-delà des eaux pour prêcher, parler de la bonne nouvelle, le soir à son retour, il s'appelle Jésus, le soir à son retour, il trouve que les bateaux étaient déjà partis. Comme lui avait une application en lui différente de l'application d'autres personnes, il a cru que je n'ai pas besoin d'attendre demain dormir pour aller, je peux marcher. Je marche sur les eaux, je pars. Il a marché sur les eaux avec les 16 éléments chimiques. Jusqu'à ce que les gens qui avaient des fausses applications en eux, quand ils l'ont vu marcher, ils ont pensé que c'était un fantôme. Il dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Vous voyez? Et les gens ont dit, non, 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 parce que lui était la parole faite chère. Non, non. Pierre a marché sur les eaux comme Jésus. Pierre a dit, si c'est toi, permettez-moi que je puisse marcher. Il dit, qui te sert selon ta foi. Il faut seulement croire. Quand vous croyez, c'est la plus grande chose que vous pouvez avoir dans votre vie. Croire à ce qui est impossible aux autres. Ce que les autres voient que c'est impossible pour vous. Ça doit être possible. Pierre a marché selon la loi de la gravité. Vous pouvez même voler un tout petit peu en quittant l'arbre jusqu'en bas. Vous pouvez un peu voler. Mais marcher sur les eaux, c'est plus difficile que voler. Pierre a cru à ce qui était plus difficile. Jésus a cru à ce qui était plus difficile. Il a cru sans réfléchir. Il n'a pas utilisé les 5 sens d'esprit humain qui se trouvent dans le champ magnétique. Parce que nous avons les champs magnétiques à 3 mètres qui ont le serpent. C'est là où le cerveau tirait la connaissance dans la science pour fabriquer des choses, faire des choses et comprendre beaucoup de choses. Mais Jésus ne dépendait pas de ce champ magnétique. Parce que dans ce champ magnétique ici du serpent, vous êtes toujours limité d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus et Pierre, à ce moment-là, ils ont utilisé le champ magnétique de la 7e dimension qui était la parole, l'air théophanie. Et nous avons la vibration de notre parole aujourd'hui. J'aime quand on disait toujours Only believe, only believe, only believe, everything is possible, only believe.
croisez les mains. Croisez les mains. Tout est possible. Croisez les mains. Avec la 7e dimension, quand on était encore ici, dont la vibration de cette 7e dimension continue à y être, on croyait tout simplement. Vous comprenez? On croyait tout simplement parce que là, il n'y a pas la 4e dimension dont nous avons l'imagination, la mémoire, les raisonnements, la conscience et l'affection. Ce sont les 5 grandes portes qui font que nous puissions être connectés dans la 4e dimension. C'est très important, ces histoires-là. Mais quant à la dimension de la théophanie, où notre âme était connectée, parce que frère madame dit que vous écoutez la parole par votre théophanie. L'ange qui campait autour de ceux qui craignent l'Éternel, on dit c'était qui? Il dit que c'était votre théophanie. Parce que votre théophanie était votre mari et l'âme était la femme de la théophanie. Il fallait que la femelle soit mariée au mâle afin qu'il soit encore un seul bloc. Voilà le mariage de l'époux et l'épouse. Le mariage de l'agneau. Alors j'ai compris que tout est possible. Si vous voulez un peu de doute, entrez dans cette dimension. Dans le champ magnétique. Parce que quand vous allez raisonner, vous aurez des doutes. Quand vous allez vous imaginer mettre votre pied dans l'eau et s'enfoncer, vous aurez des doutes. Mais ici, nous entrons dans le champ magnétique différent. C'était Dieu. C'est là où Adam avait tiré son champ magnétique. Adam ne vivait pas de la 4e dimension. Adam vivait de la 7e dimension. C'est pourquoi Adam pouvait voler. Pour avoir l'expérience des oiseaux. Il leur a donné des noms. Des milliards d'oiseaux. Il a donné chaque oiseau son nom. Nous n'avons pas tous les noms des animaux. Nous n'avons pas tout ça. Vous n'avez même pas encore cette révélation-là. Est-ce que la science a déjà découvert tous les oiseaux possibles? Parce que d'après la science, il y a même les oiseaux qui n'existent plus à cause de la pluie de Noé. Mais Adam a vécu avec tous les animaux là. À cause de la pluie de Noé, il y a eu beaucoup d'herbes qui se sont échappées à la réalité de la nature. Beaucoup d'arbres qui se sont échappés à beaucoup de réalités de la nature. Mais Adam pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière. Il avait ces éléments chimiques, comme Jésus, après sa résurrection, il pouvait apparaître et disparaître. Adam avait cette vitesse-là. Adam pouvait arriver dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quelle planète. Vous cherchez des appareils pour aller dans la planète Mars. Mais Adam, il connaît. Parce que, quand je vous ai donné cet exemple-là, des DNA, quand je parle de DNA, je parle de ADN. L'ADN avait un grand mystère. Les scientifiques russes, ils ont pris l'ADN, ils ont mis dans une bouteille pour voir la réaction des photons. Les photons, ce sont les particules de la lumière. Le monde ici existe par la lumière. Le Big Bang s'était explosé et qu'il y avait des lumières, tout était lumière. Tout ce qui existait là venait de la lumière. Nous sommes les particules de la lumière. Alors, des petites particules de la lumière invisibles là, dans la machine, on regarde, on trouve parce que ces petites particules de la lumière là représentent toute la création entière. Ça représente l'univers en question. Ok? Et quand on a pris l'ADN, on a mis dans la bouteille, on a vu toutes les petites particules de la lumière là venir autour de l'ADN. Qui montre que toute la nature dépendait de l'ADN parce que l'ADN était le maître de la nature. Les Russes ont dit, waouh! Donc tout l'univers ici dépend de l'ADN. Il y a quelque chose dans l'ADN qui attire
La nature soupirait et gémissait attendant la manifestation de Dieu. Parce que l'homme avait perdu son identité. L'homme avait perdu son ADN. Et aujourd'hui, nous, quand nous venons, nous ne tirons pas notre puissance dans le champ magnétique de la 4e dimension, ni de la 7e dimension non plus, mais notre champ magnétique, c'était la grande nuée, c'était la révélation de cette sceau. Bien qu'elle est déjà dans le 8e jour, ce champ magnétique-là, nous avons la vibration ou nous avons le fingerprint, ou nous avons ce que nous appelons l'énergie qui est restée. Pourquoi je dis ça? Les scientifiques russes se sont dit, bon, alors, enlevons alors les ADN ici, dans la bouteille, pour voir la réaction maintenant des particules de la lumière. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Quand ils ont enlevé l'ADN, ils ont observé les particules de la lumière. Ils ont trouvé que les particules là ne bougeaient pas. Les particules étaient restées toujours jouant la même façon, comme si l'ADN était toujours présent. Les particules ne sont pas rentrées où ils étaient avant. Ils ne se sont pas dispersés. Les particules sont restées entrées dans le mouvement qu'ils avaient avant, comme si l'ADN était toujours dedans. Ils ont compris que la présence d'ADN, il y a eu une communication. Il y a eu une liaison magique, mystique, qui s'est passée entre les ADN avec les particules qui représentent la nature. C'est-à-dire quelque chose de ADN s'était dégagé et c'est resté dans les particules de ces lumières-là et l'ADN n'était plus. Voilà pourquoi, bien que nous disons que Dieu n'est plus sur la terre, l'Esprit de Dieu a quitté la terre, mais la nature, la nature continue à vivre comme si Dieu était sur la terre. Parce que le soleil n'a pas changé son mouvement. Il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il y a toujours un matin et un soir. Nous mangeons comme avant le saut, nous mangeons comme après le saut. Les femmes continuent à concevoir, à mettre au monde comme avant. Les choses ont continué comme avant. Mais la grâce a été déjà retirée de la terre. Le sang a été retiré du trône. Le jugement a frappé. Mais la nature continue à vivre comme si la présence de Dieu était toujours là. Voilà pourquoi notre égal disait, continuez tout simplement. Ne laissez pas. Continuez à aller à l'église. Continuez à prier comme avant. Parce que ces choses ici, il fallait que vous puissiez comprendre les grands mystères. La compréhension était la clé. Il ne fallait pas que le monde change parce qu'aujourd'hui, la science a démontré que l'ADN, c'est la clé. Vous comprenez ça? C'est ça la plus grande influence aujourd'hui. Alors, Shalom, changez vos applications et regardons à ce qui est invisible. Nous sommes venus aujourd'hui pour être en nous et en dehors de nous. Parce que, souvenez-vous que la divinité devait être du dedans et du dehors. Vous ne pouvez pas utiliser la divinité seulement du dedans. Quand je parle de la divinité ici, je parle de son énergie. Parce que la divinité a déjà voyagé dans la 8e dimension. On utilisait la divinité du dedans et du dehors de la coupe. C'est pourquoi les anges qui étaient devant le trône, ils avaient les yeux du dedans et du dehors. Mais les anges de Chu,
Ils sont entrés en eux-mêmes. Ils ont contemplé leur beauté. Ils ont contemplé ce qu'ils étaient, de quoi ils étaient capables. Ils se sont enorgueillis à cause de cette connaissance-là, à cause de leur beauté, à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a eu une pause parce qu'ils n'ont pas voulu utiliser les yeux ou la compréhension de l'extérieur. Cette divinité qui faisait qu'ils soient devant le trône pour adorer. Aujourd'hui, beaucoup d'occultistes, beaucoup de religieux, beaucoup de gens ont le même langage qui dit toujours « croyez en vous-même ». Vous devez croire en vous-même. Oui, ce n'est pas mauvais de croire en vous-même. Vous devez croire en vous-même, croire aussi aux autres. Parce que la divinité était du dedans et du dehors. En dehors de vous, il y a des liens. On a compris que l'espace, vous savez, les philosophes nous ont dit que dans l'espace ici, il y a le vide. Il n'y a rien dans l'espace. La science a découvert aujourd'hui que dans l'espace, il y a plein d'énergie. Sans l'espace, nous ne pouvons pas nous déplacer. Nous ne pouvons pas respirer. Nous ne pouvons rien faire. C'est l'espace qui détient même l'Internet ou l'énergie. Et c'est par cet espace ici que nous sommes tous connectés d'une manière ou d'une autre. Quand je respire le même souffle que tu respires. Quand je traverse sur le même espace que toi tu traverses. C'est-à-dire que l'espace ici nous a tous unis d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il faut toujours éviter d'haïr les gens ou mal parler d'autres personnes. Quand vous haïssez les gens, vous dégagez une mauvaise énergie en vous. C'est-à-dire que l'énergie ici n'a pas de problème. Vous dégagez, c'est-à-dire que l'énergie ici prend seulement la haine que vous avez. Ça part par la connexion de l'espace. Ça touche la personne en question. Et la personne se sent malade. C'est ce que les sorciers font. Ils se mettent par terre, ensemble, ils ferment les yeux, ils se tiennent à la main, ils commencent tous à dire « Nous voulons que telle mère, nous voulons que telle mère. » Ils répètent les mêmes paroles, ils citent ton nom, ils font des histoires là comme ça, parce qu'ils partent dans l'espace, ils dégagent cette énergie part, ils te trouvent. S'ils trouvent que tu es distrait, tu es ensorcelé. Tu trouves ces histoires-là, ça te dépasse. Il y a les gens qui pensent du mal de vous. Ils ne veulent pas que vous puissiez avancer. Vous devez être un homme en vous et en dehors de vous, bien posé. Voilà pourquoi il est écrit, quiconque est son frère l'a déjà tué. La haine. Avant que Caïn ne prenne l'instrument, il avait déjà tué son frère dans son cœur par son énergie. Évitez d'haïr les gens. Parce que cela affaiblit votre ADN. Ça affaiblit votre énergie. Ça affaiblit ce que vous êtes. Je pense que là, on s'est entendu. Alors, on peut un peu vite parler sur Ève. Quelqu'un me pose la question et dit, mais comment tu peux dire que le choix d'Ève, c'était le choix de Dieu? Oui. Vous dites-moi où le choix d'Ève est sorti. Parce que c'est Dieu qui a formé Ève. C'est Dieu qui a formé Adam. Tout ce qu'Adam était là, était la volonté de Dieu. Ce n'est pas Adam qui a dit à Dieu de former Ève selon que Dieu voulait. C'est Dieu lui-même, la colombe de feu, qui a formé Ève. Et il a placé tout ce qui était en Ève. Il a fait des choses à sa manière. Il savait qu'à partir de Ève, c'est là où la chose devait se déclencher. Voilà pourquoi les sots disent, Dieu savait que Adam et Ève mangeraient ce fruit. Il savait que Adam et Ève mangeraient de l'arbre de la mort. Sinon, il n'est pas Dieu. Tout ce
ce qui existe, existe par la colombe des fées et pour la colombe des fées. Le choix qui a existé en Ève, qui a mis ça dedans. Parce que le choix n'est pas l'action. Ils avaient le choix avant le péché. Le choix n'est pas le péché. Le péché, c'était l'arbre de la mort. C'était cette femme qui a existé en Éden des années et des années. Cette femme, c'était une partie de Lucifer. Frère Branham dit que Dieu ne peut aimer que quelque chose de sa propre nature. L'arbre de la mort, cette femme-là n'était pas de la nature de Dieu. N'était pas de la nature d'Adam. Il était de la nature de Lucifer. Voilà pourquoi Lucifer s'était incarné dans le serpent. Quand nous parlons du serpent ici, nous voyons la femme. Nous avons été mal enseignés. Vous comprenez? J'ai lu beaucoup d'articles des occultistes que j'ai eu quelque part. Je vis que la semence du serpent, on a commencé à la prêcher depuis le 2e siècle. Par certains temples. 5e siècle, 8e siècle, ainsi de suite. Ils parlaient tous de la semence du serpent comme étant Adam et le serpent étaient des jumeaux. Et le franc-maçon croit aussi la même chose. Les francs-maçons ont prêché cela avant même que Frère Branham ne vienne. Quand Frère Branham est venu, il a eu le même langage que le franc-maçon. Parce que Frère Branham était un grand lecteur. Il lisait beaucoup. Tout ce que vous voyez, que Frère Branham dit que Ève avait 70 enfants, ainsi de suite là. Il a lu. Il a même donné les livres dans lesquels il avait lu ça. Frère Branham, avant de parler même de cet âge de l'église, il a beaucoup lu des livres. Et les choses qu'il disait là, c'est à partir de la lecture. Selon la conviction. Mais tout cela s'est passé pendant les deux pulls. Le 3e pull n'était pas encore révélé. Tu vois? Parce que la première partie du messager, c'était de révéler d'abord les Écritures. C'était d'abord la compréhension physique et littérale. Et le franc-maçon, souvenez-vous, quand Frère Branham s'était tiré dans la jambe, il est parti à l'hôpital pendant qu'il avait 14 ans. Ce sont eux qui ont payé à l'hôpital pour Frère Branham. Frère Branham était beaucoup plus avec le franc-maçon, mais lui était la croyance de la parole. Voilà pourquoi on lui a posé la question, est-ce qu'aller dans le temple des francs-maçons, est-ce que c'est mauvais? Frère Branham dit que ce n'est pas mauvais. Parce qu'il disait, j'accepterai de manger avec les sorciers que de vivre avec les religieux. Les sorciers dont Frère Branham parlait, en termes clairs, c'était des francs-maçons. Ce sont eux aujourd'hui, les Illuminati, qui ont le contrôle du monde en enfer ici. Ils étaient proches de la semence de Dieu, que si c'était possible, ils devaient séduire Frère Branham. Mais c'était impossible qu'ils les séduisent. Parce que Frère Branham avait la clé des sceaux. Et Frère Branham a parlé comme eux. J'ai envoyé cela chez Bro Guy. J'ai envoyé cela chez Bro Fiston. Caillou Blanc. Je pense que j'ai aussi envoyé chez Bro Candolo pour montrer Bro Gustave. Pour montrer comment cet enseignement de la semence du serpent a commencé avant que Frère Branham ne parle. Ils ont parlé exactement comme Frère Branham avait parlé. Ils n'étaient pas les premiers de parler de la semence du serpent de la manière dont il avait parlé. Mais les sceaux cachaient quelque chose. Le franc-maçon croit que Adam et Caïn, et plutôt et le serpent, étaient des jumeaux. C'est-à-dire que le serpent a existé avant, comme Ésaü, et puis Adam est venu comme Jacob. Et ils disent que Ève avait deux maris. Les deux jumeaux étaient le mari d'Ève. C'est ce qu'ils disent. Et que le premier jumeau a donné la semence à Ève,
et le deuxième jumeau, Adam, est venu donner aussi la semence à Ève, ils ont eu les deux faux jumeaux, l'enfant du serpent et l'enfant d'Adam. Cet enseignement-là, avant que Frère Branham ne puisse venir, il existait déjà, depuis le deuxième siècle. Maintenant, Frère Branham est venu, il a aussi parlé sur la semence du serpent en 1957, si je ne me trompe pas. 58-57. Et quand il a parlé sur la semence du serpent, il a démontré cela. C'était tellement proche, bro. On dit que l'Antichrist sera tellement proche de celui que si c'est possible, bro, si c'est possible, il séduirait même les élus. Mais ce n'était pas possible. Quand Frère Branham a parlé sur la semence du serpent, à la fin, on lui a posé la question. Une seule question. On dit que, mais si tu dis que le péché original est ici, il fallait alors que le serpent original soit aussi ici. Où est-il? Frère Branham dit que j'ai manqué la réponse. Vous comprenez? Parce que si tu dis quelque chose que tu connais, tu dois avoir la réponse pour cela. Il a manqué la réponse. Il dit que je manquais quoi dire. Mais le Saint-Esprit m'a dit, dites-leur que le serpent ancien est ici. Mais quand on a regardé à côté de Frère Branham, s'il était ici, on ne l'a pas vu sous la forme de 3 mètres, un géant. Où était-il? C'est pourquoi maintenant quand Frère Branham a dit ça, il dit qu'il est ici. Ils se sont dit, ils n'ont pas pu poser la question, il est ici où? Parce qu'il disait seulement où? Il allait être bloqué. Frère Branham a compris, ok. Ce que je parlais alors par rapport à la réponse du Saint-Esprit, c'est autre chose. Il a continué ainsi jusqu'en 64, où le Saint-Esprit l'a appelé. Il lui a révélé la semence du serpent. Frère Branham a dit que je n'ai jamais compris ça depuis longtemps, jusqu'à ce que lui-même m'a révélé ça il y a quelques jours. J'ai compris que la bête du commencement, le serpent, est la même bête à la fin en Apocalypse. Je viendrai ici dans mon église et je parlerai sur la trace du serpent. Sur le rocher. Je parlerai pendant 4 heures. Et j'ai préparé tout ça, c'est déjà avec moi. Frère Branham, il parle de cela, je pense en 65. Avant qu'il ne parle de cela, il meurt. Il n'a jamais parlé de ça. Alors on se pose la question, mais si le Saint-Esprit vient maintenant te révéler que la bête du commencement, c'est la même bête à la fin, alors la semence du serpent, c'est quoi? Qui était le père du serpent? On a compris une chose. Parce qu'il dit que je viendrai révéler de la manière dont les serpents, son trace a commencé en Éden et a parcouru parmi les âges, pendant les âges, jusqu'à la fin ici. Et quand Frère Branham, maintenant, à la fin, en 65, où on libère les livres de cet âge de l'Église, écrits par Lee Weil, le Saint-Esprit les avait aidés à beaucoup voir les choses. Frère Branham était clair, il a dit que l'arbre de la mort était Satan. Vous comprenez? Il dit Satan, c'était l'esprit manifesté dans la chair humaine. Comme le Saint-Esprit était l'esprit manifesté dans la chair humaine. Chaque fois que Dieu portait les corps, Satan aussi portait les corps. Donc, le serpent
n'était pas dans une dimension physique. L'arbre de la mort, d'après les Écritures et non selon les occultistes, l'arbre de la mort a existé avant que Adam ne soit tiré de la poussière de la terre. Le mot serpent, selon les sceaux, veut dire péché. Parce qu'en anglais, il y a serpent, il y a aussi snake. We are not talking about snake here, man. We're talking about serpent. Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne parlons pas ici d'un serpent reptile. Nous parlons d'un serpent qui parlait. Et on se pose la question alors. Automatiquement, les occultistes tombent. Parce que le serpent a existé avant Adam. Le péché a commencé dans les domaines angéliques. C'est là où les serpents étaient. Parce que les sceaux disent que le serpent est symbolisé par le péché. Il est le symbole du péché. Et le péché a commencé dans les domaines angéliques. Où Lucifer a été surpris avec l'iniquité en lui. Il avait l'iniquité sans savoir qu'il marchait avec l'iniquité, bien qu'il était le représentant. Et il a été précipité sur la terre. Je ne parle pas de la terre que nous vivons ici. Nous parlons de la première terre. Quand Pierre parle, il dit que nous savons que la première terre a été tirée des eaux. Et la deuxième terre est passée par le temps de Noé. Il dit cette fois-ci, la terre ne passera pas par les eaux, ça passera par le feu au jour du jugement. Vous comprenez? Donc nous comprenons que le feu en question, c'est le feu du jugement et non le feu littéral. Parce que quand nous parlons du premier temple, qui était le temple de Salomon, c'était le temple littéral. Le deuxième temple, qui était Jésus, c'était le temple littéral. Le troisième temple, qui est la nouvelle terre, ce n'est pas un temple littéral visible, c'est spirituel. Le premier pull était naturel parce que ça devait marcher avec la chair, vibration sur la main, signe de la main. Deuxième pull était lié toujours à la chair pour la guérison des gens, où on discernait la pensée des esprits dans le cœur des hommes par rapport avec leur vie. Le troisième pull n'était pas littéral, c'était l'ouverture de la parole, c'était spirituel. Le premier monde, c'était l'ancienne terre qui venait de la chute de Lucifer, où était précipité sur la terre. Le deuxième monde, c'était le monde de la terre ici que nous vivons, depuis le temps de la création où on avait rapproché, on a créé le ciel et la terre. Et cette terre-là, elle s'était engloutie dans l'eau de Noé. Deuxième monde, dans lequel nous continuons à vivre jusqu'à aujourd'hui. Le troisième monde, c'est un monde spirituel. Il n'y a pas de matériel là-bas. Voilà pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale qui était littérale. La Deuxième Guerre mondiale était aussi littérale, physique, avec des balles et des bombes et ainsi de suite. La Troisième Guerre mondiale est spirituelle. C'est la guerre de la parole qui est la punition totale. C'est le jugement. Vous êtes avec moi? C'est là où le péché avait commencé au ciel. Le serpent a existé au ciel. Il n'avait pas le corps littéral. C'était le premier corps angélique en dehors de la colonne de feu. Parce que tous ces corps-là ont été formés par le feu qui était la colonne de feu. On dit que le premier être humain à être formé sur la terre, c'était Adam.
Allez lire Genèse 2. Avant que les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons ne soient formés, les herbes et les fleurs, quoi que ce soit, Adam était le premier. Et Adam, quand Dieu l'a formé, Dieu ne l'a pas formé comme vous pensez de tellement qu'il a fait une mode de terre comme on le montre dans des films là. Il y a le vent, et du coup il y a comme un homme, comme le film de Schwarzenegger, où on le voit après le vent et puis il se met debout avec trop de muscles. Imagination. Dieu ne travaille pas avec le muscle comme ça. Dieu a pris l'ADN. L'ADN, c'était une partie de lui. Il a créé une cellule, comme il avait créé la cellule de Jésus dans le sein de Marie. Dieu a créé une cellule au travers de cette terre ici, où il a tiré Adam. La terre ici, c'est la mère d'Adam. C'était une terre vierge, sans péché. Parce que la terre n'était pas encore maudite. Et de cette terre péchée, et de cette terre ici, vierge, Dieu a tiré de la poussière. Et Dieu a commencé à partir de tout ce qu'il avait mis dans la terre là, le diamant, le pétrole et tout ce que vous connaissez, le grand mystère, Dieu a commencé à créer une cellule. Et dans cette cellule-là, Dieu a mis l'ADN, son caractère. C'est là où Darwin, le philosophe, a échoué. Darwin dit que nous sommes une évolution et nous venons des chimpanzés. Notre égal était très fort. Il a insisté, il a dit non, 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 non. Il est pratiquement impossible que l'homme vienne des chimpanzés. L'homme était la descendance directe de Dieu. L'homme était la perfection de l'évolution. Toutes les semences étaient déjà posées. La seule semence que Dieu a pris à la fin pour manifester, il a pris une cellule et il a mis sa vie dedans. L'ADN, c'est pourquoi on a découvert que dans le mot ADN, l'ADN c'est ça le chiffre 8. C'est comme ça, tous les ADN là c'est comme 8. C'est l'infini. Et il a mis sa vie infinie dedans. L'homme ici pouvait être infini. Voilà pourquoi Dieu a dit, empêchons-les de ne pas manger de l'arbre de la mort, sinon il risque de vivre éternellement avec le péché. J'ai compris que si on n'arrête pas cet homme ici, l'homme vivra éternellement. Parce que les cellules que nous avons ici, 50 trillions de cellules, on peut se multiplier, se multiplier, se multiplier, se multiplier, selon la formule qu'on a trouvée aujourd'hui, qu'on peut se multiplier, se multiplier, se multiplier, se multiplier sans arrêt. Depuis qu'Adam est venu, on ne fait que se multiplier. Hein? Qui a arrêté ça? On peut se multiplier, ça peut continuer. Donc si on avait le mystère là, dans la chair ici, littéralement, on allait vivre dans ce corps ici pour toute l'éternité parce que dans ta cellule là, il y a 50 trillions de cellules qui peuvent aussi, tu vois, dans ton DNA là, ADN là, on a trouvé qu'il y a aussi un corps dedans qui a 50 trillions de cellules. Ces 50 trillions de cellules là ont aussi 50, 50, 50. Donc on pouvait se multiplier, se multiplier, se multiplier sans fin. Voilà pourquoi la science aujourd'hui ne peut pas trouver les plus petits atomes. Il dit que ça n'existe pas. Parce que les plus petits atomes là, on peut les briser, trouver d'autres atomes et briser, trouver d'autres atomes. Il dit avec les étoiles, c'est la même chose. Voilà pourquoi on a arrêté l'homme à ne pas manger de l'arbre. Alors Darwin disait que nous venons des chimpanzés. Non, non. Nous y étions les ADN de Dieu, où Dieu a mis son souffle dedans, selon son image. Le souffle de Dieu, c'était l'âme que Dieu a mis dans les ADN. C'est-à-dire que c'était une connexion. Quand nous disons aux gens que, vous voyez quand vous prenez la carte SIM, vous mettez dans votre téléphone. Les numéros que vous mettez dedans, ce n'est pas dans la carte SIM là, c'est dans
les champs magnétiques. Ce qui fait aujourd'hui que vous pouvez perdre votre téléphone, mais tous les numéros que vous avez enregistrés dans le téléphone là, se trouvent dans les champs magnétiques. Vous allez dans l'internet comme ça, vous les retrouvez. Je peux perdre mon téléphone aujourd'hui, mais je ne peux pas perdre les photos, les messages, tout ça. C'est resté dans les champs magnétiques. Donc la mémoire n'est pas dans ces corps. La mémoire n'est pas dans les téléphones. Mais seulement on était aligné par le champ magnétique. Donc Dieu a connecté les ADN à sa parole. Et l'ADN a commencé à grandir à la présence de Dieu. Quelqu'un me dit, mais comment expliquer ça que tu peux dire que Adam était une petite semence, il a commencé à grandir à la présence de Dieu. Mais pas comme vous, pas en mangeant. Il a grandi avec le souffle de Dieu. Parce qu'il était à la présence de la colonne de feu. Comme Jésus aussi est venu comme un ADN en Marie. Jésus était l'ADN de Dieu. Où Dieu a créé l'ovule. Il a créé aussi le sperme ou soit la cellule. Il a mis ça. C'était la formation de Dieu chair. Il a grandi. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus croissait en stature et en intelligence et toutes choses. Dieu ne change pas. C'est comme ça que le premier Adam était venu. Jésus était tiré de la terre appelée Marie. C'est juste la terre là qui gardait. Mais Dieu a fait Adam de sa façon. Et Adam a grandi. Voilà pourquoi les sceaux disent que si les sceaux n'étaient pas révélés, nous devrions tous retourner aux molécules et aux atomes. Pourquoi on nous ramène aux molécules et aux atomes? Parce que ce sont les formes que nous avions avant que nous puissions nous développer. Toutes les choses étaient semences. Toutes les choses étaient semences. Que ce soit poisson, que ce soit les oiseaux, c'était tous des semences, hein? Des molécules. C'était des cellules. Et tout cela a commencé à grandir. Mais la première cellule à grandir devant Dieu, qui avait tous les caractères de tous les animaux, tous les caractères de tous les oiseaux, tous les caractères de tous les poissons, tous les caractères des eaux que vous voyez, les océans, parce que l'homme ici a 75% d'eau. Tel que vous êtes là, vous êtes l'eau. Tous les caractères du soleil dans l'homme, vous avez le feu en vous. Ce qui fait que vous avez la température et vous transpirez comme je transpire ici. C'est le feu. Vous avez le vent, l'espace. Ce qui fait que vous pouvez respirer. Les amoya. Pas les souffles de vie, mais les amoya. C'est ce que nous respirons avec quand nous marchons. Cette énergie-là. Il y a aussi la terre. 12%, c'est la flèche ici. La chair. Et quand on a formé l'homme là, on a compris que toute la nature là était cet homme là. Le premier à être visible. Le premier être humain. Nous ne parlons pas de premiers êtres. Quand on parle de premiers êtres seulement sans dire humain, c'est-à-dire qu'il y a eu les premiers êtres qui ont existé. D'abord, les premiers êtres, c'était Dieu lui-même. Et puis de Dieu lui-même est sorti d'autres êtres qui étaient des anges. Il y a eu des êtres qui ont existé avant Adam. Mais quand on parle des êtres humains, c'est-à-dire tirés de la poussière de la terre, même les serpents n'étaient pas là. Adam était le premier. Voilà pourquoi quand Jésus était né de Marie, il est sorti seul. Il était le premier de la création, selon la nouvelle terre. Alors d'où viendra les deux jumeaux? D'où viendra le serpent ici et Adam ici? Cet enseignement-là, c'était un enseignement en dehors des sceaux. On a compris comme cela. C'était tellement proche de la vérité. Si c'était possible, ça allait séduire. Nous sommes passés par là. On ne peut pas être inquiétés. On ne peut pas être tourmentés. Ceux qui seront tourmentés, ce sont ceux-là qui ne sont pas là où nous sommes. Parce que nous sommes là où ils sont. Les occultistes, les francs-maçons, ils croient comme ça.
Ils croient. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que quand le péché a eu lié au ciel, tous les anges de Chu là, ils ont eu l'amnésie. Ils ne se rappellent pas de grandes choses de la gloire. Ils ont la près de l'idée, mais ils sont toujours des êtres supérieurs par rapport à la dimension physique ici. De la même manière, quand Adam est tombé dans le péché, il a eu l'amnésie spirituelle. Il a oublié qui il était. Parce que tous les yeux se sont éteints. Il est devenu aveugle spirituellement. Il ne pouvait plus voir. Les anges aussi, c'est comme ça. Satan ne connaît pas grand-chose. Il vous ment. Il a l'amnésie. Son amnésie, c'est jusqu'à sa fin. Le sceau, c'est réservé pour les gens qui ont eu la guérison divine. La guérison divine, c'était la guérison de nos âmes qui avaient l'amnésie de ce que nous étions. Et aujourd'hui, nous sommes libérés de l'amnésie. Mais les anges de Chu, ils ont toujours l'amnésie. Que Satan ne vous mente pas. Mais il a connu beaucoup de choses par rapport à sa dimension. C'est pourquoi Frère Branham disait toujours que le fils du ténèbre, le fils du diable, ils ont beaucoup la connaissance de mystère par rapport au fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions dans l'amnésie. Et aujourd'hui, une fois qu'elles se sont révélées, nous dépassons Satan et même la connaissance qu'ils ont. Ce sont des petits enfants. Alors allons plus vite, la question se pose. Ève, vraiment, Dieu vient le soir, il pose la question. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Dieu ne savait pas où se trouvait Adam. Dieu commence à parler comme un homme. Tu ne connais pas où se trouve Adam? Adam dit, je me suis caché. Vous voulez suivre les 26 lettres? Et le langage des sceaux. Est-ce que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam? Dieu savait où se trouvait Adam. Pourquoi Dieu les avait laissés seuls? Pourquoi? Il était parti où? Est-ce que Dieu ne savait pas que Adam et Ève, aujourd'hui ici, ils allaient manger les fruits? Parce que Dieu savait les jours où Lucifer, son iniquité, allait monter. Dieu savait qu'aujourd'hui, ça sera la fin de l'adoration, ici au ciel. Il savait, parce que c'est lui qui avait mis l'iniquité en Lucifer. Lucifer ne savait pas qu'il avait l'iniquité en lui. Le choix de Lucifer avec d'autres anges là, c'était le choix de Dieu en est pour sa propre volonté. Pourquoi? Parce que il les a tous créés pour son plan de la rédemption. Quand Dieu a formé Adam, quand Dieu a formé Ève, c'est lui qui a toutes choses. Il a mis toutes choses, il connaissait leur vie parce qu'il était le maître du but. Est-ce que vous connaissez votre volonté vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? Nous ne savons pas ce que nous voulons sur la terre ici. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu veux sur la terre ici? Voilà pourquoi cette femme ici a dit la vie éternelle. Quand frère madame dit que demande tout ce que tu veux, je te donnerai. Et il dit la vie éternelle. Donne à mon enfant la vie éternelle. Elle avait compris que ce que nous voulons vraiment, ce n'est pas tout ça. C'était le mystère. Cherchez premièrement les royaumes des cieux avec sa justice. Donc vous devez d'abord avoir Dieu avec les sceaux. Vous comprenez? Et quand Dieu vient, il dit, Adam, où es-tu? Il savait là où se trouvait Adam. Toi, tu penses Adam allait le mentir parce qu'il avait déjà les fruits en lui. Même s'il mentait, il allait dire, tu manges, je sais là où tu es. Est-ce que pendant que Ève mangeait les fruits, dans sa pensée, la matrice de sa pensée, on dit Adam était là. Parce qu'il n'était pas encore dans le péché. Adam était à ses côtés. On dit qu'elle prit le fruit et elle donna aussi à son mari qui était à ses côtés. C'est-à-dire que pendant que cette femme
était en train d'enseigner Ève chaque jour. Bro, ça ne s'est pas passé comme ça, comme la Bible le dit là. Pam, 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 non, non. Ève a eu le temps de beaucoup causer avec cette femme-là. Frère Branham dit que l'erreur que Ève avait fait, c'est de s'arrêter pour écouter. Mais quand elle s'est arrêtée là, c'était combien de temps? Ça a pris combien de temps? Ce n'est pas comme dans nos mondes ici, hein. Cette femme-là a enseigné Ève tout ce qu'elle était. Elle a la matrice, elle est ceci. Elle peut aussi avoir des enfants, se multiplier, des générations. Ève connaissait les conséquences. Parce que dans cet arbre de la mort-là, je vais vous dire une chose. Cet arbre de la mort-là, il y avait tous les démons dedans. Toutes les maladies. La mort, les maladies, les maux de tête, la tuerie, la haine, la jalousie, tout ce que vous connaissez, c'était dans cette femme-là. Ève, comme elle avait le discernement, comme elle était la descendance directe de Dieu, Ève avait tout vu dedans. Adam avait tout vu dedans. Le deux ici était les complices de Dieu. Dieu cherchait comment mettre fin à ce qu'il avait créé. Dieu était à la base de la chute des anges déchus. Pour le plan de la rédemption. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, il était déjà sauveur. Il allait sauver qui? Dieu s'est retrouvé avec tous les attributs en lui. Alors il a séparé les attributs. Il a pris les attributs négatifs. Il a mis ça dans Lucifer. Il a pris les attributs positifs. Il a mis ça dans la colonne des fées. Parce que Lucifer et la colonne des fées, c'était des jumeaux. Mais c'était des jumeaux à des dimensions différentes. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit les deux arbres, c'était des deux arbres jumeaux. L'arbre de la mort et l'arbre de la vie. Alors vous devez toujours avoir un langage spirituel. Écoute maintenant très bien. Quand Dieu, il regarde, il dit, il est impossible que Dieu puisse tomber dans le péché. Impossible. Parce qu'il était la création originale d'Élohim. Quand il regarde Adam, c'était sa descendance directe. Adam était une création originale de Dieu. Adam ne pouvait pas tomber. Comme ça, directement avec la femme là. Non. On a pris quelque chose de la part d'Adam. On a pris le DNA d'Adam. On a opéré. C'est-à-dire que Dieu est entré. C'est ça l'opération de Dieu qui est plus grande. Hein? Aujourd'hui, on peut prendre un homme. Vous voyez, c'est la personne qui a écrit le film de Matrice là. C'était deux frères. Mais avant d'être des frères, ils étaient des sœurs. Ils ont changé le sexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez à Thaïlande, on peut vous changer. On peut vous changer. Si vous étiez un homme, on va vous opérer. Vous devenez une femme avec les jours qui viennent. C'est les seins qui poussent, la barbe disparaît. Vous avez le vagin, vous avez le plaisir comme une femme. Si vous êtes un homme, on vous opère. Cette opération mystique-là, ils les font. Ils changent des données, des formules. Ce sont des formules dans les corps. Ils changent des formules et puis, du coup, tous les seins que vous avez là disparaissent. Le vagin disparaît. Et puis, tout, vous devenez comme une femme. Les bassins et la voix, tout change. Vous parlez comme une femme. Aujourd'hui, quand vous allez en Thaïlande, hein, j'étais en Thaïlande. C'est difficile que vous puissiez savoir ça, c'est une femme ou bien c'est un homme. C'est pourquoi on dit toujours Feli. Quand tu pars en Thaïlande là, tire attention, ne prends personne. C'est une blague que les gens font. Parce que les gens ont découvert qu'ils ont couché avec des hommes, sachant qu'ils sont des femmes. Et les femmes ont couché avec des hommes, sachant que c'était des femmes. Et ils ont couché avec des femmes, sachant que c'était des hommes. Mais avant, ils étaient des femmes, ils sont devenus des hommes. Vous comprenez? Ça, c'est une opération scientifique aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas besoin de prendre un être comme ça, opérer un Adam qui dort là-bas et gros. Non, non. La science peut faire ça. Dieu est allé plus loin. Il a pris une cellule. Il entre dans le DNA. Il fait l'opération. Frère Branham a dit que Dieu a fait une grande opération. Ça a pris du temps.
il a pris, il a créé, il a tout changé. Il a fait sortir les DNA d'Adam. Et puis le DNA là a grandi. Adam a vu Ève grandir devant sa face. Comme Jésus a vu l'épouse grandir devant sa face. Voilà pourquoi Adam, il dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Chair de ma chair, os de mes os. Pourquoi? Parce que cette fois-là, il y avait une autre femme. Donc Ève était l'arbre naturel humain en train de marcher. C'est pourquoi Frère Branham dit que toute l'humanité ici vient de ces deux arbres-là, Adam et Ève. C'était des arbres humanitaires. L'arbre de la mort n'était pas un arbre humanitaire, c'était l'arbre de la 4e dimension. dont Lucifer venait de la 5e dimension et s'est incarné de la 4e dimension, qui est les champs magnétiques. Et les champs magnétiques travaillent avec le cerveau. Et dans le cerveau, Frère Branham dit que vos pensées, c'est ça la matrice. La pensée est la matrice parce que la pensée peut concevoir. C'est comme ça que Lucifer, le péché, s'est incarné. Lucifer, l'ange de Chu, s'est incarné dans le péché. Cette femme-là, il dit aujourd'hui, nous allons accomplir notre besoin. Parce qu'ils enviaient cet homme-là dans sa splendeur. Adam et Ève, ils enviaient. Cette femme-là, coûte que coûte, voulait que Adam, parce qu'Adam avait une âme, qui était aussi une personne de Genèse 1, 26. Cet homme-là, c'est celui-là que Dieu avait donné la loi et la bénédiction de se multiplier et remplir la terre. Cet homme-là, quand il était en Éden, avant qu'on lui fasse la terre, cette femme spirituelle aussi a compris. Et cette femme-là a envié cet homme de Genèse 26. Il voulait que l'homme de Genèse 26 se multiplie avec elle. Mais Dieu a dit, une semence ne peut pas être multipliée sans la terre. Voilà pourquoi on a créé l'homme physique, on a formé l'homme physique pour mettre la semence dans ce corps-là, afin que la semence-là, parole, puisse produire selon son espèce. Une fois qu'on a formé l'homme, dans cet homme-là, il y avait la semence naturelle. Comme tout homme ici a la semence naturelle. Ça a commencé par Adam. Et il y avait aussi la semence spirituelle qui était Genèse 1, 26 en Adam. Toutes les deux semences étaient ensemble dans le dos d'Adam. Et quand maintenant, cette femme enviait Adam, parce qu'on dit, Frère Branham dit que vous remarquerez que les deux arbres ici avaient affaire avec l'homme pour la multiplication. L'homme dont on parle, ce n'était pas seulement Adam dans la chair, c'était l'homme de Genèse 1, 26. On dit qu'avant qu'Adam ne puisse manger pour vendre toute la semence qui était en lui, Dieu a retiré la semence spirituelle de Genèse 1, 26 dans son dos. Il a laissé la semence littérale. Satan est tombé dans le chaos. Il s'est encore retrouvé dans les humains. Où il a trouvé quand même un corps. Parce que Dieu voulait un corps. Il voulait des corps, des corps, des corps, des corps. Pourquoi je dis ça? Parce que souvenez-vous, les deux tiers qui étaient tombés devaient être remplacés. Et Dieu voulait que les deux tiers qu'il avait mis en Adam, c'était la semence spirituelle et la semence physique. Qu'est-ce que Dieu voulait? Il y avait l'âme en Adam, qui était la semence spirituelle, qui devait se manifester par la parole. Et il y avait aussi la chair d'Adam, par laquelle toutes ces paroles devaient être chair. Est-ce que vous comprenez ce mystère ici? Donc, les deux tiers là, qui sont tombés, devaient être remplacés par la parole et la nouvelle terre. C'est ce que nous avions contourné. Mais nous nous sommes bâtis avec ce genre dans le ciel comme étant des anges. Quand je dis des anges, c'était la forme des âmes. Parce qu'on dit que Lucifer, c'était une âme.
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce que vous comprenez? Je suis dedans, bro. Je suis dedans. Je ne me vois pas ici. C'est comme l'éclipse. Quand nous disons que nous ne sommes pas dans le corps ici, vous devez comprendre de quoi je parle. Je suis aligné avec beaucoup de principes pour le moment. Frère Branham était l'éclipse de Dieu. Il était la lune qui était alignée avec le soleil, le sceau. Ce n'était pas que le sceau était littéralement dans le corps de Frère Branham. Non, non. Impossible. Il y a eu l'alignement, l'éclipse de Dieu. Et on regarde maintenant le soleil avec la lune et c'est là sur la terre. C'est comme ça que ça frappait dans son corps. C'était l'alignement du soleil, de la lune et la terre. Et nous, pour bien voir ça, si vous regardez le soleil avec vos yeux, vous allez avoir des problèmes. Il fallait maintenant mettre l'eau, la bassine, et mettre de l'eau pour voir l'éclipse. Vous comprenez? C'est toujours dans la révélation. C'est toujours dans la parole, le peuple béni, où nous trouvons la réalité de ce qui se passe de l'autre côté. Mais nous, on regarde en bas, mais ce qui se passe en haut. C'est pourquoi on dit, étant monté au ciel, il a. Alors, le 2 tiers qui devait être remplacé, c'était la parole et la nouvelle terre. Voilà pourquoi chaque âme a la parole et la nouvelle terre. C'est ça la trinité du commencement. Parce que les anges, là, c'était toute une trinité. Ce n'était pas une adoration parfaite et éternelle. Parce que dans certains anges, là, il y avait une manipulation. Dans certains anges, là, ok, il y avait la chute. Voilà, cette adoration a pris fin. L'adoration dans l'éternité aujourd'hui, il y a ces 3 choses ici. Il y a eu l'âme qui est devenue la parole, et la parole est devenue la nouvelle terre. Les 3, une trinité comme un bloc. La même personne, comme la chenille qui devient le papillon. Ève et Adam connaissaient le mystère. Il fallait que la voiture qui a été bien fabriquée, la voiture était nouvelle. Le kilométrage de la voiture était 0,0. La personne qui a démarré la voiture, c'était Ève. Et la personne qui a accéléré, c'était Adam. Parce que Adam avait toujours le pouvoir de dire non à prendre les fruits. Mais il a accepté. Pourquoi la voiture a été faite? Quand vous voyez une voiture faite, elle a été faite pour conduire. Ève a compris avec Adam. Ils ont lu la nature, ils ont vu les plans de la rédemption dans la nature. Couleur rouge, couleur jaune, couleur verte, tout ça. Ils ont lu parce qu'elle n'avait pas d'amnésie. Les anges là, de Chiz avaient l'amnésie, n'avaient rien compris dans la nature. Ils ne pouvaient pas lire la nature parce que la nature n'était pas liée à l'ère ADN. Mais Adam et Ève, ils ont lu la nature. Ils ont regardé dans le ciel, ils ont vu la Bible. Oh, donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. L'ancien évangile, ce n'est pas la Bible. L'ancien évangile, c'était les livres écrits dans les zodiaques par des trillions et des trillions de lettres de Dieu. L'ancien évangile, ce n'est pas la Bible. L'ancien évangile, c'est la nature qui gardait le plan de la rédemption. L'ancien évangile, c'était écrit dans les oiseaux, c'était écrit dans les poissons, c'était écrit dans les arbres des fleurs, le ciel et la terre. La terre comme telle, c'était l'ancien évangile. Donnez-nous l'ancien évangile. Voilà pourquoi l'ancien évangile attendait et soupirait pour voir l'accomplissement de ce qu'il était. L'ancien évangile attendait le Fils, attendait les ADN de Dieu, qu'il vienne afin que toutes les particules de la lumière viennent pour l'adoration éternelle. L'ancien évangile a existé depuis le ciel, a existé dans la pyramide d'Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Ils ont causé et causé et causé et causé. Il a le plan de la rédemption. Adam et Ève, ils ont lu l'ancien évangile.
au ciel, ils ont compris qu'il fallait qu'ils puissent prendre ce choix. Pourquoi je dis que le choix d'Adam et Ève était le choix de Dieu? Parce que Jésus, quand on a mis la même coupe devant lui, il a pris la coupe. C'était son choix parce que Dieu l'avait déjà quitté. Quand Adam et Ève ont choisi de prendre l'arbre de la mort, qui était cette coupe-là, cette femme-là, pour boire la coupe, Dieu n'était pas en Éden. Dieu les avait quittés. Parce que Dieu ne voulait pas participer dans cela. Il savait qu'il avait laissé le choix. Le choix de Jésus, Yoshua Mashiach, c'était le choix de Dieu. Il a pris par sa propre volonté, il a bu la coupe pour montrer que le choix d'Adam et Ève était le choix de Dieu. C'était pour mettre fin aux maladies, pour mettre fin à la mort. Il fallait que Dieu s'incarne dans l'arbre de la mort pour le détruire, l'anéantir par le jugement dernier aujourd'hui. Aujourd'hui, l'arbre de la mort n'a plus de puissance. Lucifer est terminé. C'est la fin de l'arbre de la mort. C'est la fin de Lucifer. C'est la fin du plan de la rédemption. Voilà pourquoi Ève et Adam, ils connaissaient le plan de la rédemption. Voilà pourquoi Adam a laissé Ève le faire. Il a accepté de le suivre volontairement, sachant que Dieu viendra le suivre. L'arbre de la mort, par les choix d'Adam et Ève. Honneur à la ville. C'était votre ami BroLife. Toujours beaucoup de choses à parler. Shalom. Comprenez que tout était le choix de Dieu. Votre choix aujourd'hui, c'est le choix de Dieu. Vous n'avez pas de choix. Son choix, c'est celui qui compte. Le choix des anges déchus, c'est le choix de Dieu. Dieu a le contrôle de toutes choses. Qu'on ne vienne pas vous dire aujourd'hui, après le saut, qu'Ève était tombée dans le péché, elle avait commis une erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de la rédemption. Dieu ne s'est pas trompé. Il n'y a rien qui a échappé Dieu. Il a réussi son plan à 100%. La voiture à 0 km, 0 c'est le chiffre de la perfection, a été allumée par Ève et démarrée par Adam. Honneur à la ville. C'est BroLife.